Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA de ce vendredi 2 septembre 2022. Le sommaire pour commencer. La chasse aux petits commerçants réfugiés du camp d'Ondouta continue. Comme hier, même ce vendredi, quelques-uns ont été arrêtés. À 10 jours de la rentrée scolaire, les syndicats des enseignants alertent sur leurs conditions de vie et de travail. Les politiques d'ajustement salarial et de redéploiement viennent parmi les causes de ces conditions d'énoncé. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons des réformes projetées dans le secteur judiciaire burundais. Tout de suite, le développement. Bonsoir ou bonjour et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. La politique des officiers du ministère public est l'une des innovations figurant dans le projet de loi portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire. Le projet de loi a été étudié lors de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce mercredi. Suivez Prosper Narugwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais. Les principales innovations apportées par ce projet de loi sont l'institution du juge unique dans certaines matières pour que le magistrat en charge du dossier assume et prenne ses responsabilités dans ses décisions, l'instauration de l'opinion dissidente en cas de désaccord intervenu lors du délibéré, l'affectation des officiers du ministère public auprès des tribunaux de résidence, l'augmentation de la valeur du litige en ce qui concerne la compétence matérielle du tribunal de résidence en matière civile en vue de rapprocher la justice aux justiciables et de s'accommoder aux réalités économiques de l'heure, la restauration du principe du double degré de juridiction pour les litiges en rapport avec les terres rurales, la création d'une cour d'appel de commerce et des chambres commerciales au sein des tribunaux de grande instance, la réorganisation des juridictions administratives par la création des chambres spécialisées au sein des cours d'appel et des cours administratives ayant deux chambres, celle du premier degré et celle du second degré, qui doivent connaître de l'appel des arrêts rendus en matière administrative. La reconstitution d'un dossier judiciaire lorsque, par suite d'une cause quelconque, des minutes d'arrêt ou de jugement non encore exécutées ou des procédures en cours ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées. Après échange et débat, le projet a été adopté. Au cours du même Conseil des ministres, le projet de loi portant révision du Code de procédure civile a été également analysé. Les ministres ont approuvé l'autorisation de la vente à l'amiable avant la vente forcée des biens saisis. Encore une fois, Prosper Narugwamiye. Les grandes innovations de ce projet de loi sont la mise en place du juge de mise en état qui aura pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, la réduction des délais de procédure, l'instauration de l'opinion dissidente en cas de désaccord intervenu lors du délibéré, la réforme de la procédure d'appel afin de réduire l'engorgement des juridictions d'appel, la réforme des voies d'exécution afin que toutes les richesses puissent être immobilisées, appréhendées, saisies pour offrir une panoplie de mesures d'exécution aux créanciers, l'autorisation de la vente amiable avant la vente forcée, la suppression de la vente par voie parée, la mise en place des modes alternatifs de résolution des conflits comme la conciliation et l'arbitrage, la clarification des règles particulières de procédure en matière administrative en précisant qu'en même temps qu'on assigne l'État ou ses démembrements, le responsable administratif auteur de la décision ou de l'acte attaqué doit également être assigné pour comparaître aux côtés de l'avocat de l'État et qu'en cas de condamnation solidaire, l'exécution portera d'abord sur les biens du responsable administratif.
la procédure d'expulsion des locataires défaillants a été clairement définie. À l'issue du débat, le projet a été adopté. C'était Prosper Narogwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. En page droits de l'homme, 18 cas d'assassinat, 24 cas d'arrestation arbitraire et 5 autres d'atteinte à l'intégrité physique ont été répertoriés au cours du mois dernier d'août par l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi. Dans son rapport couvrant cette période, l'ACAT Burundi demande, entre autres, à la communauté internationale de suivre de près l'évolution critique de la dégradation des droits de l'homme au Burundi. Eric Nyonzima nous en dit plus. De graves violations des droits de l'homme s'observent toujours au Burundi comme pendant les périodes précédentes, selon du moins l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi. Dans son rapport du mois d'août 2022, cette organisation indique que 18 corps sans vie ont été découverts sur tout le territoire du pays au cours de cette période. Selon toujours ACAT Burundi, il s'agit des crimes imputés aux membres de la Ligue Imbonerakure du parti au pouvoir, encouragés par ce dernier ainsi que par d'autres autorités du pays. ACAT Burundi déplore que les corps sans vie découverts aient été hâtivement enterrés par des responsables administratifs, un phénomène récurrent qui, pour la dite association, met en exergue une complicité présumée des hautes autorités avec les criminels. De plus, l'association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi affirme avoir répertorié 24 cas d'arrestation arbitraire en date du 14 août 2022. Selon toujours ce rapport, les victimes étaient des militants du parti CNL qui ont été arrêtés au centre de négoce de Munzeze Mpuzamahanga de la colline Murama, en commune et province Kirundo, par des Imbonerakure dirigés par un certain Kigamba. La CAT regrette que le matériel de ces partisans d'Agatogwassa ne leur ait pas encore été remis, malgré qu'ils aient été par la suite libérés, et cela après l'intervention des militaires du camp Mutwenzi. De même, ACAT Burundi souligne également que 5 cas d'atteinte à l'intégrité physique dont un cas de viol ont été recensés durant ce mois d'août 2020. En définitive, ACAT Burundi recommande au gouvernement du Burundi de mener des enquêtes sur ces cas de corps qui sont régulièrement retrouvés sans que les auteurs de ces assassinats ne soient identifiés. ACAT Burundi demande également à la communauté internationale de suivre de près l'évolution critique de dégradation des droits de l'homme en tenant compte des facteurs de risque pouvant aggraver la situation des droits de l'homme au Burundi. Merci à toi, Eric Nyonzima. Une pause avant de parler éducation. RPA. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FNASEEB en sigle, déplore les conditions de vie et de travail des enseignants. Dans un point de presse animé ce jeudi, à 10 jours de la rentrée scolaire 2022-2023, la FNASEEB évoque certaines irrégularités liées à la politique d'ajustement salarial et aux réformes de l'enseignement. Suivi Authentique Nishimwe, il est président de la FNASEEB. Umugambi wo gutunganya imishahara ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi ryatanguye mwaka w'ibihumbi 2016 aho batangura. La mise en application de la politique d'ajustement salarial a débuté avec l'année 2016 avec le processus d'ajustement salarial bénéficié au départ par les enseignants mais étendu aux autres fonctionnaires de l'État à faible revenu. Le processus d'ajustement salarial a contraint les travailleurs surtout du secteur paraétatique à perdre certains droits acquis comme des primes, indemnités et les annales, en même temps qu'ils soient du public ou parapublic. Tous les fonctionnaires ont vu leur carrière bloquée jusqu'à nos jours. La logique d'une politique salariale équitable est appréciée positivement par la FENASEB. Cependant, elle doit respecter les droits acquis et prendre en compte la récente étude sur l'actualisation présente, qu'elle soit appliquée pour les enseignants et autres fonctionnaires. Nous demandons également la mise en place immédiate d'une feuille de route sur l'octroi des grades. L'introduction du processus des réformes éducatives a été faite sans analyse préalable des atouts et des faiblesses des réformes précédentes, des programmes non adaptés et aux enseignants et aux élèves, la maîtrise de la langue française utilisée dans l'enseignement. Face aux lacunes constatées dans différentes réformes, certains pensent qu'il faut retourner à l'ancien système car le nouveau n'a pas apporté
apporter une réponse satisfaisante à la problématique de la qualité de l'enseignement. Il y a les frais scolaires incontrôlés exigés aux élèves de l'école fondamentale, alors que le gouvernement a proclamé la gratuité de l'enseignement à son niveau. Les effectifs pléthoriques dans les écoles suite à l'insuffisance d'infrastructures et aussi les écoles sans support pédagogique. Il y a aussi la fermeture des homes et des restaurants universitaires qui entraînent ainsi de multiples abandons à tous les niveaux. baheba amashure baba umurengera ku bice byose by'inyigisho cyane cyane bigafata abana bava mu miryango itifise. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi condamne également la politique de redéploiement de certains enseignants ainsi que l'augmentation des cotisations pour le logement des enseignants FLE en sigle sans que ces derniers nous soient consultés. Encore une fois, authentique Nishimwe. Ibihumbi by'abigisha barahinduriwe aho bakorera mu myaka 2016 2017 bamwe mbere bakaba barungiswe ku ngufu. Des milliers d'enseignants ont été redéployés au cours des années 2016 et 2017. Certains ont été forcément mutés loin de leurs domiciles habituels. Ces derniers sont aujourd'hui dans des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. La situation se complique davantage avec la vie qui devient de plus en plus chère. Les enfants des veuves ou veufs sont laissés à eux-mêmes. Ils se retrouvent dans l'incapacité de se nourrir eux-mêmes et d'entretenir leur famille. Leur santé se détériore, surtout pour ceux qui vivent avec des maladies chroniques. Les voix de ces enseignants et des syndicats n'ont jamais été entendues. Pourtant, les places qu'ils ont laissées ou seraient vacantes sont occupées par les nouveaux venus, par mutation ou par recrutement. C'est un paradoxe et même injuste. Nous demandons que les engagements pris par le ministère de l'Éducation soient respectés pour que les peines endurées par ces enseignants soient allégées. Les activités de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement ont débuté en 2008 dans le processus de mise en application de l'accord conclu entre le gouvernement et les syndicats des enseignants en 2002. Son objectif était de garantir à tout membre du personnel de l'enseignement l'accès au premier logement à travers des crédits. La FLE était ouverte à toute personne œuvrant dans le secteur de l'enseignement qui y adhèrent. Les fonds de cette institution sont constitués par les appuis du gouvernement et les cotisations des membres. Au départ, le gouvernement s'était engagé à contribuer à la hauteur de 200 millions par an et la gestion de la FLE était bipartite, c'est-à-dire assurée conjointement par le gouvernement et les syndicats qui ont participé dans sa fondation. Par après, il y a eu cessation par le gouvernement de ces appuis qui s'élevaient à 200 millions par an. Les cotisations des membres qui ont été unilatéralement doublées, passant de 6 000 à 12 000 francs. L'exclusion des syndicats non affiliés à la COSESONA de la gestion de la fondation, alors que leurs membres sont affiliés à cette institution. La FENASEB avait cru que les assises des États généraux allaient apporter des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'éducation. Mais, loin de là, si l'enseignant reste dévalorisé. La FENASEB est préoccupée par des décisions prises par le ministère ayant l'éducation dans ses attributions de nature à provoquer la déstabilisation des enseignants. Elle demande alors leur suspension. Elle en appelle également au dialogue entre les partenaires sociaux du secteur de l'éducation pour prendre chaque fois des mesures concertées, vu que cette fédération s'est engagée dans la promotion de la qualité de l'enseignement. Entre les partenaires sociaux du secteur de l'éducation pour prendre chaque fois des mesures concertées, vu que cette fédération s'est engagée dans la promotion de la qualité de l'enseignement. Et parlant toujours éducation, les parents de la mairie de Bujumbura se lamentent suite à l'argent leur exigé par les directeurs de différents établissements scolaires pour inscrire leurs enfants. Ces responsables d'école justifient cet argent comme frais d'achat des bancs pupitres, mais les parents trouvent plutôt qu'il s'agit d'un vol organisé car aucun reçu n'est délivré après paiement du montant. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Une somme comprise entre 25 et 35 000 francs est exigée par les directeurs des écoles fondamentales aux parents qui sollicitent des places pour leurs enfants. Cela se fait dans presque tous les établissements de la mairie de Bujumbura. Les parents de ces enfants font savoir que chaque fois qu'ils se rendent à ces établissements, les directeurs leur disent qu'il n'y a plus de place sauf pour celui qui a 30 000 francs. Le lycée municipal Chibitoke est l'un des exemples pour ces cas, témoignent ses parents.
Quand tu vas demander une place pour un élève, les directeurs te disent qu'il n'y en a plus. Quand tu restes là quelques minutes, tu vois quelqu'un qui vient pour la même cause et décroche une place pour son emploi. Et toi aussi, tu vas insister pour avoir une place, surtout par manque d'autres choix. Alors, quand tu insistes, le directeur te dit que toutes les classes sont pleines et qu'il n'y a pas de place. Mais comme on est habitué de tes langages, l'on comprend vite ce qu'il a voulu dire et tu lui donnes les 30 000 francs. Moi aussi, cela m'est arrivé au lycée municipal de Chibitoke. Selon ses parents, plus grave encore, aucun reçu de paiement pour ces bancs pupitres n'est livré. De surcroît, quand il demande au directeur de faire la commande pour apporter ces bancs, les directeurs ne l'acceptent pas. Ceci se fait dans presque tous les établissements secondaires, sauf ceux qui sont sous convention catholique, comme l'indiquent ses parents. Presque tous les directeurs des établissements secondaires demandent une somme de 30 000 francs, surtout pour de nouveaux élèves. Aucun reçu n'est octroyé. Mais quand tu veux une place, la réponse est qu'il n'y a pas de place suite au manque de banc pupitre et qu'il faut 30 000 francs pour le banc pupitre. Là aussi, tu n'es pas autorisé d'aller passer une commande de son banc toi-même. Ces directeurs disent qu'ils vont acheter ces bancs eux-mêmes. La situation se présente dans presque tous les établissements publics de la mairie de Bujumbura, sauf ceux qui sont sous convention catholique. Nos sources parmi les parents d'élèves font savoir que certains de ces directeurs ont même introduit une astuce selon laquelle ils s'attendent avec les menuisiers d'accepter d'être payés par les parents pour les bancs pupitres et par après cet argent est récupéré par ces directeurs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur de l'éducation en commune Nahangwa. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé restitution du terrain abritant le lycée central Saint-Gabriel dans le patrimoine de l'État ce vendredi. À côté de la représentation de ce lycée, le commissaire général de l'Oboua était présent aussi le représentant du ministère de l'Éducation et l'administration locale. Les détails avec Éloge Divin, Remesha. Après 28 ans d'existence du lycée central Saint-Gabriel, communément appelé École libre, sa représentation légale a procédé ce vendredi à la remise de la parcelle qui abrite ses locaux en zone d'Ongagara. Une remise qui, selon nos sources, a eu lieu entre la représentation du lycée central Saint-Gabriel et le commissaire général de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, Obura en sigle, qui était en compagnie du secrétaire permanent du ministère de l'Éducation. Étaient présents sur place aussi l'administrateur de la commune Nahangwa, le chef de zone d'Ongagara, les deux directeurs de ce lycée ainsi que les enseignants. Selon les informations délivrées par certains enseignants, la représentation du lycée central Saint-Gabriel a été signifiée qu'elle pourra récupérer le patrimoine mobilier à une période convenue entre elle et les services de l'Oboura. Et pour ce qui est des indemnisations, une expertise demandée par l'Oboura devra clarifier les choses, expliquent nos sources. Une expertise que la représentation du dit lycée a demandé qu'elle tienne en compte des investissements opérés par l'école au fil du temps. Après avoir pris les clés de cet établissement, les représentants de l'Oboura ont ainsi fermé les portes avec des cadenas. Des policiers ont été par la suite affectés sur place pour sécuriser l'endroit en collaboration avec les sentinelles du lycée central Saint-Gabriel qui ont été autorisés à rester dans les enceintes. La représentation de ce lycée a été également informée que la remise est reprise entre l'école et le ministère de l'Éducation est programmée pour le lundi prochain. Vous saurez que c'est l'association Lycée de l'Espoir, jadis réunissant la communauté des réfugiés rwandais vivant au Burundi, qui avait cédé la place à l'association Lycée Central Saint-Gabriel au cours de l'année scolaire 1994-1995. Ces deux associations avaient le même objectif d'éduquer et de former. C'est toujours le journal de la RPA. Les commerçants du marché central de Rumonge dénoncent les mesures prises ces derniers jours par les administratifs, leur obligeant de fermer le marché. Ces mesures sont prises pour laisser place aux séances de prière. Ces commerçants disent enregistrer beaucoup de manques à gagner. Les détails avec Elvis Nyomongere. À partir de l'été ce vendredi, les commerçants du grand marché de Rumonge ont été tous sommés de fermer les shops pour laisser place à une prière qui a réuni toutes les églises reconnues en province de Rumonge. Certains commerçants de ce marché indiquent qu'il les obligeait d'aller participer à cette prière organisée par les administratifs
d'autres. Ces commerçants disent qu'ils travaillent à perte. Tous les commerçants ont fermé les magasins pour aller dormir. Très peu ont participé à cette prière. Ils se lamentent beaucoup. Il faut que ces prières cessent. La fois passée, c'était vendredi passé, ils avaient organisé des croisades de prière pour la fête des Bagumiabanga. Ils nous obligent d'aller participer dans ces prières. Ceux qui organisent ces prières sont le gouverneur de la province Rumongue, le président du parti CNDD-FDD à Rumongue, le responsable des Imbonerakure, ainsi que les chefs des quartiers. Il demande aux administratifs de penser aux activités qui font vivre de la population et de les laisser à travailler puisqu'ils sortiraient de la pauvreté. Nous demandons aux administratifs de bien considérer le bien-être de la population. Il faut que les administratifs connaissent les problèmes que traverse la population et que les laisser travailler pour combattre la pauvreté. Même demain, samedi, il y aura des travaux communautaires. Le marché doit fermer pour participer aux travaux communautaires. Il faut que l'administration connaisse que nous sommes dans une extrême pauvreté. À propos de ces lamentations des commerçants du marché de Rumongue, nous n'avons pas pu joindre Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, pour qu'il puisse donner des éclaircissements. Merci à toi Elvis Niomongere et environnement à présent, clin d'œil de l'Igébou aux agriculteurs. La pluie qui s'abat ces derniers jours dans différentes localités du pays ne devrait pas les pousser au semail car la saison pluvieuse n'a pas encore commencé. Augustin Genzilabona, directeur général de l'Institut géographique du Burundi, Igébou, souligne néanmoins que la saison pluvieuse ne démarrera pas au même moment dans toutes les régions naturelles que compte le Burundi. Suivez-le. Vers la fin du mois d'août, on assiste à des pluies de quantité suffisante dans certaines régions naturelles du pays. Mais cela ne signifie pas que c'est le début de la saison pluvieuse qui s'annonce. L'Institut géographique du Burundi porte à la connaissance du public que le début de la saison pluvieuse variable pour le mois de septembre 2022, correspondant à la saison culturelle à 2022-2023, n'a pas encore commencé. La chute des pluies observées vers la fin du mois d'août sont des pluies passagères hors saison, communément appelées en langue nationale Inzindagirabigega, et sont causées par le flux des vents humides provenant du bassin du Congo, qui joue un rôle important dans le régime pluviométrique saisonnier du Burundi. Pour expliquer ce phénomène, l'Igébou a déjà planifié très récemment un atelier pour présenter au public la prévision météorologique saisonnière variable à la période de septembre 2022 et va montrer la distribution spatiale des pluies selon les zones écoclimatiques du pays. Mais d'emblée, je vous annonce que les dates probables du début de la saison Agatasi sont réparties comme suit. Dans la grande partie de la région naturelle de Mugamba et de Migwa, le début de la saison pluvieuse Agatas est prévu entre la première et la deuxième décade du mois de septembre. Dans la région naturelle du Buyenzi et dans une grande partie du Mugamba, une grande partie de Migwa aussi, et une grande partie d'Olimbo, Kirimiro, Bututsi, Bugesera, Bweru et une partie du Buyogoma, le début de la saison 1 se situe entre la deuxième et la troisième décade du mois de septembre. Entre la troisième décade du mois de septembre et la première décade du mois d'octobre, dans une région naturelle d'Oboragane et Mosso, Imbo, Sud et une partie du Buyogoma. Et comme vous savez qu'actuellement on fait face aux effets néfastes des changements climatiques et surtout aux menaces de ces derniers, vous remarquez que cette prévision va varier, même si on a déjà annoncé les dates, c'est-à-dire que l'Igébou porte à votre connaissance qu'il va vous informer jour au jour des mises à jour éventuelles. Et enfin, je vous l'avais dit au début de ce journal, la chasse aux petits commerçants a continué pour le deuxième jour au camp d'Onduta en Tanzanie.
Ce vendredi, la police tanzanienne et les agents de sécurité dits Sungu poursuivaient les réfugiés jusqu'à l'intérieur des villages. Pour ce deuxième jour, des réfugiés ont été également arrêtés. Le point avec Dani Claire, Ilatkumba. Peur panique au sein des réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie suite à une chasse à l'homme perpétrée par la police dans ce cas ces derniers jours. Selon notre source, très tôt le matin de ce vendredi, les policiers et autres agents de sécurité appelés Abasungu ont procédé à l'arrestation de toutes les personnes qui vendent leurs achats dans la rue et par la suite les embarquer dans un véhicule à usage de sécurité garé sur le lieu. Témoignage d'un des réfugiés du camp d'Onduta. Nous devons avoir fait plus que la scène à laquelle nous avons assisté aujourd'hui et différentes à celles des autres jours. Des véhicules nous poursuivaient jusque dans nos sites. Nous ne savons pas vraiment ce qui se cache derrière cette opération. La même source indique que ces gens arrêtés vendent de petits achats en manger. Cependant, il y en a ceux qui ont été arrêtés par les policiers alors qu'ils venaient recevoir la ration alimentaire puisque ces vendeurs exercent sur le lieu de distribution des vivres. Il s'agit ici de gens qui vendent des beignets et des cannes à sucre, pas question d'habits et de chaussures. Ce ne sont que de petites denrées à grignoter seulement. Ces réfugiés du camp d'Onduta demandent que leur sécurité soit observée puisqu'ils ne trouvent rien d'anormal dans ce qui se déroulait ce vendredi jusqu'à ce que les policiers franchissent les ménages. Ce qui étonne encore les réfugiés, c'est le fait qu'ils étaient poursuivis par des véhicules à vitres teintées. Un phénomène qui les pousse à croire que beaucoup de réfugiés auraient été arrêtés par la police ce matin. Merci à toi, Dani Claire Ilatkumba. C'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal du 2 septembre 2022. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Katiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end chez vous.